Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se prépare pour le bac 2024, sujet du 6 juin 2024, centre étranger, on est sur un exercice d'analyse, donc fonction avec étude de limite, asymptote, dérivée, étude de variation, dérivée seconde, étude de convexité, équation de tangente, inégalité de convexité, TVI et utilisation de la calculatrice, il y a pas mal de choses, on est parti. Pour information, voici ce que donne la courbe, donc je vais jusqu'à 1. Alors, on peut régler la fenêtre pour voir un petit peu ce qui se passe plus bas. Donc, on peut descendre jusqu'à moins 30 si on veut. Et regardez, donc ça donne ceci. Donc, on peut conjecturer une fonction peut-être décroissante avec ici une asymptote verticale en 1. Donc, on est à gauche, il faut faire très attention. Et peut-être une limite en plus infinie égale à 0. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, première question, la limite de f en 1. Donc, ici, ça semble être moins l'infini avec une asymptote verticale. Première chose, c'est un quotient, donc on regarde la limite donc d'exponentielle x quand x tend vers 1. Alors ici, on est avant 1, d'accord? Je vais mettre ça, mais ça ne change rien. C'est exponentielle de 1, c'est-à-dire le nombre e. Ensuite, la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Alors ici, si vous avez besoin, vous faites un petit tableau de signes. Le signe de x moins 1, donc en 1, ça fait 0. Avant, c'est donc moins plus. Et vous êtes ici, vous approchez par le côté gauche. Voilà, donc on arrive par un côté où c'est négatif. Donc ça se rapproche de 0 en étant négatif. Conclusion par quotient. On a E. E, c'est strictement positif. En bas, ça tend vers 0 moins. Donc E sur 0 moins, c'est moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, ce qu'on note en 1 moins, d'accord, et bien ça, c'est moins l'infini. Donc la B, c'est du cours, je n'ai pas besoin d'en mettre une question pour ça, on devrait inclure ça dans la question A, mais on va faire la limite de f, donc quand x tend vers 1 moins, donc limite de f de x, c'est moins l'infini, donc C, la courbe de f, possède une asymptote verticale d'équation x égale 1. Attention, c'est x égale 1. Maintenant, la limite en moins l'infini, donc il faut savoir que l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça c'est du cours, ça tend vers 0. X moins 1 qui est au dénominateur, quand x tend vers moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini. Donc par quotient, on a du 0 sur moins l'infini. Donc quand on divise par moins l'infini, c'est une multiplication en fait par 0 moins. Donc par quotient, la limite, ça sera 0. Par quotient, la limite d'un quotient, limite de f en moins l'infini égale 0. C'est étonnant, on ne vous demande pas d'interprétation graphique, mais il y en a une. La limite en moins l'infini, c'est 0. C possède une asymptote horizontale, donc une asymptote horizontale d'équation, donc y égale 0. C'est l'axe des abscisses. Voilà. Et cela en moins l'infini. On a donc terminé ces deux questions sur les limites. Maintenant, on passe à la dérivée et au tableau de variation de f. Pour la dérivée, alors là, il n'y a pas besoin de justifier qu'elle est dérivable parce que c'est donné. On vous dit f est dérivable donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, si on devait justifier, il faudrait dire que f est sous la forme d'un quotient, donc u sur v, avec u et v qui sont dérivables sur moins l'infini 1, l'exponentielle. Dessous, c'est une fonction affine, c'est une expression affine, et le dénominateur v de x ne vaut jamais 0, quel que soit x dans moins l'infini 1 ouvert. Donc f est bien dérivable sur l'intervalle. Pour x dans moins l'infini 1, f de x, c'est u de x sur v de x, avec donc u de x égale exponentielle x, et de x égale x moins 1, on a besoin des deux dérivés, donc l'exponentielle x, ça fait exponentielle x moins 1, ça donne 1, c'est une expression affine, il reste que la pente. J'utilise bien sûr, vous l'avez deviné, la dérivée d'un quotient, pour la réécrire sur sa copie, ça fait u' v moins v' u. Donc ici, j'ai donc u' v, donc j'ai x moins 1 exponentielle x, moins v' u, c'est-à-dire une fois exponentielle x. Et dessous, on aura v carré, donc x moins 1 au carré. En haut, je développe x e de x moins e de x moins e de x, ce qui me donne donc x e de x moins 2e de x, sur x moins 1 au carré, on aurait pu factoriser tout de suite, ça fait x moins 2 exponentielle x sur x moins 1 au carré, c'est exactement ce
qu'on me proposait, donc c'est parfait, hein, c'est QFD ce qu'il fallait démontrer. Dresser, en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur intervalle, donc moins l'infini 1. Alors, ici, vous avez un numérateur, un dénominateur. On va s'occuper d'abord du dénominateur, donc sur moins l'infini 1. X est plus petit que 1, donc x moins 1 est différent de 0. Ça veut dire que quand on met au carré, x moins 1 au carré est donc strictement positif. Pour bien montrer que ça ne fait pas 0. Ensuite, exponentielle x, donc pour tout x, exponentielle x est donc strictement positif. Donc on a ceci, ceci, et ensuite x moins 2. X est plus petit que 1, donc si j'enlève 2, x moins 2 est plus petit que 1 moins 2. Et donc ça veut dire que x moins 2 est plus petit que moins 1, c'est donc strictement négatif. Donc on a ici que des facteurs et dénominateurs qui sont de signes tout le temps constant. Donc en haut on a négatif, positif, en bas positif. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à moins l'infini 1, f' de x est donc strictement négatif. Donc je vais pouvoir faire un tableau de variation qui va donner ceci. Donc ici valeur interdite, pas trop loin, comme ceci. Donc on a dit négatif, décroissant, les limites ici on a trouvé 1, ici moins l'infini. On avait été vérifié sur la courbe avec la calculatrice. Donc on est bon, on peut continuer avec une dérivée seconde. Alors pour la question 4, on admet l'expression de f seconde. Donc je vais quand même la démontrer, comme ça vous fait un petit entraînement. On a du sur v. Ça veut dire qu'ici pour dériver f seconde, j'aurai donc la même formule, x moins 1 au carré, et en haut, alors on a du u sur v, donc il faut que je dérive u, il faut que je dérive v. Donc là, il y a un petit peu de travail, vous voyez. Le u, c'est déjà un produit. C'est pour ça qu'on vous fait admettre ça, mais on aurait pu très bien vous le demander. Donc, je vais avoir besoin de u', donc j'ai déjà ici dérivé d'un produit. Donc je dérive x moins 2, ça fait 1, exponentielle x, plus x moins 2, je dérive exponentielle, ça fait exponentielle. Ça me fait donc, en factorisant, x moins 1 exponentielle x. Donc là, u', c'est donc x moins 1 exponentielle x. Je réécris x moins 1 exponentielle x fois v, donc fois x moins 1 au carré, moins. Maintenant, il me faut donc v', donc v de x, c'est x moins 1 au carré. Donc, on dérive, c'est une formule u carré, donc c'est 2u', u. Ça veut dire qu'ici, j'ai 2 fois dérivé x moins 1 qui fait 1 fois x moins 1. Donc ici, j'ai donc v' fois u, donc x moins 2 exponentielle x. Tout d'abord, le dénominateur, j'ai un carré, ça fait puissance 4. En haut, je peux factoriser par x moins 1 et par exponentielle x. J'ai donc x moins 1 au carré moins 2 fois x moins 2. Donc, je peux simplifier x moins 1 en haut et en bas. C'est pour ça qu'en bas, il me reste x moins 1 au cube. C'est ce qu'on veut. On a donc ici maintenant un exponentiel x. Et on a quoi dedans? Donc x moins 1 au carré, je développe, ça fait x carré. Moins 2x, ça fera moins 4x, c'est parfait. Moins 1, ça fait donc au carré plus. Et on a moins 2 fois moins 2, 4. 4 plus 1, 5. Donc c'est exactement la dérivée seconde qu'on m'annonce. Voilà. Il ne faut pas le refaire, mais vous voyez, pour ceux qui sont curieux, ça donne ceci. Elle est intéressante d'ailleurs. Alors pour la dérivée seconde, il faut le signe de f seconde. Donc déjà, pour x, donc inférieur strictement 1, on sait que x moins 1 est donc négatif. On va mettre ça comme ça. Donc quand on met au cube, x moins 1 au cube, ça reste strictement négatif. L'exponentiel, lui, est toujours strictement positif. D'accord? Et donc ça veut dire que il faut le signe de x2 moins 4x plus 5. Et après, on fera un tableau, il faudra bien penser à x moins 1 au cube qui est négatif. Donc, j'ai besoin du discriminant. Delta b carré 16 moins 4 fois 1 fois 5. Ça fait 16 moins 20, ça fait moins 4. C'est strictement négatif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine et surtout, ça veut dire que x carré moins 4x est toujours strictement du signe de son coefficient en x carré, c'est-à-dire ici un 1x carré, donc c'est-à-dire toujours strictement positif.
On peut donc faire le tableau de signe de f seconde. Donc vous pouvez mettre des détails, sinon ce sera l'opposé. Hein. Mais je vais tout mettre comme ça. Donc on a x carré moins 4x plus 5. Alors je ne vais pas mettre l'exponentiel, il est toujours strictement positif. Je mets x moins 1 au cube. Vous pouvez rajouter l'exponentiel à côté puisqu'il ne change pas le signe. On est donc encore sur donc moins l'infini 1. Ici, voilà. F seconde de x. Donc ça c'est toujours strictement positif. Ça c'est strictement négatif. Donc f seconde est toujours strictement négatif. Et donc, on va dire que sur moins l'infini 1, f seconde est strictement négatif, donc f est concave sur toute la zone. On peut dire d'ailleurs que cette concavité, elle implique une conséquence graphique, c'est que c'est en dessous de ces tangentes sur toute cette zone. Et ça, on va en avoir besoin pour la question C. Pour la question B, déterminer l'équation donc réduite de la tangente au point abscisse 0. Ça, c'est du cours. Hein. Donc t a pour équation y égale, donc le coefficient directeur c'est le nombre dérivé, donc f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Je calcule f de 0 en remplaçant l'expression de f, donc ici je montre que je fais les calculs, donc exponentielle 0 ça fait 1 sur moins 1, j'obtiens moins 1. f' de 0 je remplace dans l'expression de f', je montre aussi que je fais les calculs, donc on fait juste ceci. 0 moins 1 au carré. En haut, ça fait moins 2 fois 1, donc moins 2. Sur moins 1 au carré qui fait 1, j'obtiens moins 2. Ça veut dire que j'ai tout de suite mon équation. F', donc c'est moins 2. Alors x moins 0, ça fait x. Voilà. Plus f0, ça fait moins 1. On a terminé. Maintenant, on déduire cette inégalité. Alors, inégalité concavité, on a tout de suite... Hein, on va utiliser ce que j'ai dit hein, sur les tangentes. Hein. F est concave, donc... sur moins l'infini moins 1. Donc, la courbe de C est en dessous de ces tangentes, de toutes ces tangentes, sur l'intervalle moins l'infini 1. Et donc, en particulier, C est en dessous de T1. Donc, il y a pour équation y égale moins 2x moins 1. Et C a pour équation y égale f de x. Donc, ça veut dire que sur moins l'infini 1, f de x est inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Je remplace par l'expression donc de f, ça veut dire qu'exponentielle x sur x moins 1, donc plus petit que moins 2x moins 1. Alors là, on va multiplier par x moins 1 des deux côtés. Sur l'intervalle, x moins 1 est strictement négatif. Donc, quand vous multipliez par x moins 1 de côté, il n'y aura plus x moins 1 dessous, mais le sens ici va changer. Vous multipliez par un nombre négatif. Donc, j'aurai moins 2x moins 1 fois x moins 1. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer sur notre intervalle, donc moins l'infini 1. Question 5a. Justifier que l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Il s'agit ici d'appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème de la bijection. Alors, je rappelle le tableau. Hein, ici, on décroît strictement. Ici, c'est 0. La limite, c'est moins l'infini. Il y a deux limites. Hein, et donc, quelque part, ici, entre 0 et moins l'infini, vous allez trouver, en fait, moins 2. D'accord? Et ici, hein, l'antécédent, mais ça sera ce alpha. Alors pour justifier, donc f est continue, car elle est dérivable, elle est strictement décroissante. Il faut donner la limite. La limite en moins l'infini de f, c'est 0. La limite en 1 moins de f, c'est moins l'infini. Ça veut dire que on a bien le nombre moins 2 qui appartient à l'ensemble. Donc ici, moins l'infini, 0. Et donc là, on va indiquer... D'après le corollaire du TVI, vous pouvez aussi écrire d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur moins l'infini 1. Maintenant, à l'aide de la calculatrice, détermine un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2. Donc, on va tracer la courbe, on prend le graphique solver, un solver graphique. Ici, on va chercher quand est-ce que ça fait moins 2. Donc, je vais un petit peu plus, on est sur une Casio. Je connais y, je veux calculer donc x, j'indique moins 2. Et ici, vous voyez... Maintenant, avec les machines, c'est très rapide, ça fait 0, 314, 9, etc. On veut un encadrement à 10-2, donc je vais prendre entre 0,31 et 0,32. Vous
pouvez donc dire ceci directement. Alors, vous pouvez même mettre ici alpha, donc avec des inégalités larges. Alors, si vous voulez expliquer un petit peu, ce qu'on peut dire, c'est que l'image de 0,31, elle est comment? C'est décroissant. Donc, celle-ci, elle est plus grande que moins 2. L'image de 0,32 est donc plus petite que moins 2. Ça veut dire que le nombre 0, il est coincé entre f de 0,32 et f de 0,31. Comme 0, c'est en fait l'image de alpha. Ça veut dire qu'ici, effectivement, l'antécédent alpha est compris entre l'antécédent de 0,32. Alors ici, comme il y a une fonction f qui est décroissante, il y a inversion. Vous voyez, ici, on aura le 0,31. Il faut bien faire attention, le 0,32. Voilà, alors sur la calculatrice, on peut aussi procéder par un balayage. Moi, j'ai utilisé, vous voyez, le solver graphique. Par un balayage, ça donne ceci. Donc, vous allez faire un tableau de valeurs de 0 jusqu'à 1, avec un pas de 0,1. D'accord? Et on va balayer. Et on cherche quand est-ce qu'on passe à moins 2. Vous voyez, on est à moins 1,9 et après, on descend. Donc, c'est entre 0,3 et 0,4. Donc, comme je veux un petit peu plus de précision, je vais faire un balayage de 0,3 jusqu'à 0,4. Avec un pas 10 fois plus petit, donc un pas de 10-2. Je fais mon tableau. Je regarde et vous voyez que c'est ici entre 0,31 et 0,32 qu'on va passer de moins 1,9, donc au-dessus de moins 2 et après en dessous de moins 2. Donc on est bien entre 0,1 et 0,32. Et si vous voulez plus de précision, eh bien vous allez juste ici faire un start à 0,31 et ensuite on va de 0,31 à 0,32 avec un pas encore plus petit. Mais là ça n'était pas demandé, ça donnerait ceci, vous voyez, table, et vous voyez qu'on passe moins 2 entre 0,314 et 0,315. Voilà. Cette technique s'appelle un balayage. Voilà. Donc cet exercice est terminé.